Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de vous retrouver. Je vous remercie d'être là pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons pouvoir pratiquer une alchimie particulière aujourd'hui, celle de la gratitude, en particulier pour des choses, des aspects de nos vies qui sont soit vécus dans notre indifférence, soit dans notre hostilité, notre aversion. Et tout ceci en passant par le Tao, bien sûr, et par le corps. Donc, si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, à l'avant des ischions, et laissons le pubis descendre. Laissons le coccyx libre à l'arrière, libre du siège. Observons nos deux pieds. Voyons s'ils sont parallèles par l'extérieur et s'ils sont ouverts de l'ouverture des épaules, de façon à ce qu'ils soient dans la ligne des hanches. Sentons-nous détendus. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Observons si cela change quelque chose en nous. Et commençons à faire attention à notre souffle. Plaçons peut-être notre tête d'une façon légèrement différente pour que le souffle descende tout droit. Peut-être est-il bon de reculer un peu le cou, de baisser un peu le menton, d'étirer un peu la tête. Détendons-nous. Détendons tout notre visage et l'intérieur de notre visage, les yeux, l'intérieur de la bouche, les joues, toute la langue et le cou. Bien sûr, détendons nos épaules et nos côtes à chaque expire. Notre langue se place par la pointe contre le palais et d'inspire en inspire, nous reprenons conscience de cette merveille que nous avons chaque fois un nouvel inspire. Et on dit, lorsque ce sera la dernière fois, que nous rendrons notre dernier soupir. Alors que chaque expire soit comme un soupir, c'est-à-dire que nous puissions lâcher depuis le haut lorsque nous soupirons, ah, et même la bouche fermée. Nous lâchons les clavicules, nous lâchons les côtes, nous nous laissons descendre de soulagement, le stress s'en va. Vérifions, d'expire en expire, que nous fassions des petits soupirs, où chaque fois nous lâchons un peu de stress. Gardons-nous de reprendre notre souffle trop rapidement. Et sentons à chaque fois que nous expirons que notre centre de gravité descend un peu et que nous allons pouvoir descendre avec le centre de gravité et aller jusque dans la terre, nous connecter avec elle. Si nos pieds sont détendus dans le sol, si nos jambes sont détendues et notre périnée aussi, peut-être que nous allons pouvoir nous sentir respirer par les pieds.
Respirez par le périnée. Saluons la Terre et au-dessus de notre tête, saluons l'étoile polaire, saluons l'espace lumineux devant notre front et imaginons un joli paysage, un visage de bébé ou d'enfant, tout joyeux, un grand rire, un petit animal qui nous émeut, qui nous réjouit, un petit chiot, un petit chaton, des oiseaux, ou le soleil. Et en nous détendant, inspirons ce soleil, inspirons les étoiles, inspirons la terre. Avec la conscience que nous sommes unifiés à l'univers. Unifions-nous aussi plus particulièrement avec les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yi Yen, Maître Chia, d'autres si nous souhaitons. Et puis aussi, invitons nos ancêtres, invitons tous ceux qui viendront après nous, tranquillement, en nous détendant. Plaçons maintenant les mains l'une contre l'autre, en bas du ventre, avec nos avant-bras contre le ventre qui le soutiennent. Et observons globalement notre corps, comme si nous pouvions avoir conscience de nous en même temps, du haut et du bas, de l'avant et de l'arrière. Et à nouveau, observons notre souffle avec cet émerveillement de la vie. Sentons l'air qui passe, sentons l'énergie peut-être qui descend un peu plus bas que les poumons et qui se communique jusqu'au ventre, aidé en cela par le mouvement du diaphragme. Rendons notre périnée tonique et serrons très légèrement anus et périnée. Peut-être qu'à l'expire, nous aurons envie de serrer légèrement plus, de telle façon que le diaphragme urogénital qui est en bas participe à la respiration. À l'inspire, il se gonfle jusqu'en bas et à l'expire, il remonte. Et commençons vraiment à sentir que notre corps est heureux d'être en vie. Notre corps n'est-il pas heureux de cette chaleur interne ? Notre corps n'est-il pas heureux de ce va-et-vient du souffle ? Notre corps n'est-il pas heureux de tous ces bruits ? Le battement du cœur, le relais des 52 poux qui font autant de pompes à l'intérieur de notre
corps et qui, si nous y prêtons attention, nous permettent de mieux sentir le sang qui se promène, qui nous réchauffe. Prêtons simplement attention à la jugulaire dans le cou et cherchons à sentir le battement de la veine et de l'artère dans le cou, en haut du cou. Si nous n'arrivons pas à les sentir de cette façon, nous pouvons simplement poser le bout de nos doigts de chaque côté sous la mâchoire, sur le côté du cou, en appuyant un tout petit peu, en cherchant, on va sentir à un endroit une pulsation. Tâtonnons sur le côté vers l'arrière. Cherchons en haut, en bas. Et sentons, soyons attentifs à sentir cette pulsation. Et sentons que notre corps est heureux, que la circulation interne du corps est un bonheur en soi. Ensuite, laissons nos mains descendre. Et sentez votre pouls. Cherchons notre pouls et sentons que le sang se promène fidèlement. Respirons, remercions-nous de vivre. Ensuite, changeons de main. Le pouls peut se sentir avec le majeur, l'index et le majeur, mais il peut aussi se sentir simplement en mettant le pouce sur le côté du poignet, là où on voit une veine parfois qui sort un peu, vers le pouce de la main dont nous prenons le poignet. Donc on est au bout de l'avant-bras, à l'entrée du pouce, et avec le pouce de l'autre main, nous appuyons doucement et nous allons sentir la pulsation. Entrons en résonance de reconnaissance pour notre cœur, pour le battement du sang. Et plaçons notre attention jusqu'au bout des doigts pour aider notre sang par notre conscience à aller nourrir jusqu'à nos extrémités. Ensuite, nous pouvons, si nous le souhaitons, essayer de sentir, mais il faut appuyer un petit peu quand même, à essayer de sentir le pouls qu'il y a juste au-dessus du nombril et à gauche, un tout petit peu à gauche. Et là, il faut vraiment appuyer et sentir le pouls. Ensuite, nous pouvons simplement nous laisser bercer par cette rythmique du cœur, du pouls. Et serrer légèrement anus et périnée d'une façon très délicate dans ce rythme.
Ainsi, la légère constriction que nous faisons aide à chaque fois l'énergie et le sang à remonter. Sentons la joie de notre corps de participer consciemment à la vie intérieure des organes et de tout ce qui dans le corps est concerné par le sang. Sourions-nous et commençons à regarder d'une façon plus précise le cœur, d'où vient tout ce battement. Tournons notre regard intérieur vers le cœur en tournant vraiment nos yeux physiques comme si on voulait regarder à l'intérieur. Et là, nous allons nous donner un peu d'énergie au cœur. Donc, d'une façon un petit peu plus précise que ce que nous faisons avec les constrictions de l'anus, nous allons serrer l'anus à gauche et le remonter un petit peu et diriger la traction de l'énergie jusque dans le cœur. Et donc, nous pouvons faire ça avec un inspire ou un expire, ça importe peu. L'important, c'est la direction de notre intention. Et aussi le fait que nous serrons à gauche de l'anus et que nous remontons. En fait, si nous serrons la gauche de l'anus et que nous allons avec le cœur en inspirant, nous aspirons l'énergie. Et si nous y allons en expirant, nous la poussons. Nous pouvons essayer les deux et voir ce qui nous convient le mieux aujourd'hui. Puis, la prochaine fois que nous allons inspirer en serrant légèrement l'anus à gauche, nous allons rester dans cette constriction et si nous avons un sein de ce côté-là, nous le soulevons et sinon, nous faisons directement tapoter avec la paume de la main, tapoter l'espace qu'il y a sous le mamelon où se trouve le cœur. Avec la paume, et on va faire le son A. Ensuite, on va lâcher. Sentir si quelque chose de plus détendu peut permettre à notre cœur de recevoir la gratitude. Et pour nous y aider, on va à nouveau faire une petite approche du cœur. On va prendre la main gauche, la mettre en pince dans la main droite et masser le centre de la main où il y a un chakra qui correspond au maître du cœur. Donc on tourne, on appuie et en même temps gardons notre conscience dans le cœur. Là, gardons la conscience, changeons de main, faisons pareil et gardons la conscience de toutes ces pulsations du sang que le cœur nous offre, jour et nuit. Sentons vraiment lorsque nous faisons ce petit massage que nous faisons du bien à notre cœur physique, que nous lui donnons la place de battre et la place aussi de toutes les émotions positives qui sont sa programmation originelle. L'amour sans condition, le rayonnement, la légèreté, la joie. Et nous avons besoin de libérer les toxines.
qui ferment notre cœur, qui l'alourdissent, avoir le cœur lourd, hein, c'est une expression, et qui font qu'au lieu de rayonner la lumière, eh bien, nous fermons l'espace et que du coup nous sommes comme un soleil qui dévorerait ses rayons et nous nous éteignons. Avec mauvaise humeur en général, ça va ensemble. Alors, lorsque nous avons fini de masser nos 2 points Laogon, reprenons avec la main que nous voulons la petite percussion sur l'espace du cœur. Et si nous sommes une femme, soulevons le sein, si besoin est. Tenons-nous bien droit et en même temps, à chaque fois que nous allons tapoter, cette fois-ci, on va serrer un petit peu, ou toutes les 2 fois, serrer un petit peu à gauche et remonter pour envoyer l'énergie dans le cœur. C'est à nous de trouver le rythme. Est-ce que nous voulons tapoter vite? Est-ce que nous voulons monter très lentement l'anus pour bien diriger, ou est-ce que nous voulons le faire rapidement? Il s'agit simplement de donner à notre cœur un peu d'espace, un peu d'air, si j'ose dire. Ah, le feu, s'il n'a pas d'air, il ne peut pas brûler. Il lui faut de l'espace. Donnons-nous cet espace, tapotons. Puis on va changer de main et avec l'autre main, on va faire très légèrement un bec de grue en rassemblant nos doigts et notre pouce, le bout de nos doigts, et notre pouce qui vient à la rencontre du bout des doigts. Et là, très doucement, il ne s'agit pas de nous faire mal, très doucement, on va faire cette petite frappe aussi, à l'endroit où tout à l'heure nous avons frappé avec la paume qui était remplie d'amour de ce point Laogon. Continuons à serrer légèrement l'anus à gauche et à envoyer l'énergie. Puis maintenant, on va poser nos 2 mains, paumes, vers le cœur, l'une sur l'autre, de telle sorte que les points Laogon soient dans la même direction, l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'on va mettre la paume de la main sur le dos de l'autre main, en veillant à ce que les 2 milieux de paume soient superposés. Et là, on va s'occuper du milieu de notre cœur, enfin notre cœur qui est au milieu, et on va monter l'anus plutôt devant, ou très légèrement en biais, pour faire monter l'énergie jusque à cette partie du cœur plus précisément. On monte, on descend, conduisons l'énergie, sourions dedans, aimons notre cœur. Et puis, imaginons la lumière qui peut pénétrer à l'intérieur de nos paumes et directement dans le cœur, avec comme une double loupe à cause de nos 2 mains, aspirant la lumière par cet entonnoir, dont le bout de l'entonnoir arrive dans nos 2 points Laogon superposés, et nous aspirons tout l'amour de l'univers, et une belle lumière, celle qui nous vient à l'esprit, ou ça peut même être un jolie couleur de feu, un joli rouge. Mais laissons venir la couleur qui nous vient. Et s'il n'y a pas de couleur, il peut y avoir simplement une sorte de respiration à travers les mains. Et la montée de l'énergie grâce à l'anus. Nos yeux aussi sont en direction du cœur. Et nous lui donnons de la gratitude. Ensuite, on va, si notre cœur le désire, vous l'accepte,
On va séparer nos deux mains et revenir en bas. Et on va poser cette fois nos mains sur notre ventre, où il y a l'organe secondaire du cœur, qui est tout l'intestin grêle, qui s'occupe du feu digestif. Et là, on laisse les mains se poser l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre, sans contrôler. Laissons les mains s'installer comme elles le souhaitent. Et respirons à nouveau avec gratitude, en sentant le cœur relié au ventre, en sentant le mouvement des poumons qui se relient au ventre, en faisant descendre le diaphragme, en sentant que le diaphragme urogénital continue à être présent, à descendre un peu à l'inspire, à remonter à l'expire. Et que notre périnée, c'est-à-dire le point qui est juste devant l'anus, et l'anus, et peut-être même la porte sexuelle, monte et descende pour aider le sang, aider l'énergie. Et nous sentons que cette action du périnée est reliée au pied. Et aussi nous sentons que nous sommes ainsi unifiés entre le haut et le bas. Le ciel et la terre, le cœur et le ventre. L'énergie sans forme et la forme. Le corps et l'extérieur du corps. Ne faisons rien d'autre quelques instants que de nous détendre dans cette vision et cette sensation d'unité générale, orientée volontairement vers la gratitude. Notre bouche dessine un très léger sourire. Nos lèvres sont fermées. Et nous commençons à prendre conscience aussi, d'une façon un peu plus précise, de notre environnement. Avec gratitude, pensons à cette chaise qui est là, ou à ce matelas, ce tapis de sol, qui sont là pour nous aider à bien méditer confortablement. Passons en revue, avec le cœur ouvert, différents objets de chez nous qui sont là pour nous aider. C'est en écoutant Grabovoi que j'ai pris conscience de ça dans sa méditation des 31 jours. Sentons et prenons conscience que la moindre casserole est là pour nous aider, le moindre stylo. Nos sacs, nos tickets de métro, nos cartes. Et le cœur ouvert, sentons que notre corps et toute son énergie peuvent être en relation de gratitude pour cela. Nous pouvons penser aussi à l'électricité, à l'eau chaude,
au bitume sur les trottoirs, pour qu'on ne soit pas tout crotté quand il pleut. Songeons à tout ce que nous avons su mettre en œuvre pour être de plus en plus au confort dans notre existence. Et maintenant, essayons d'ouvrir encore notre attention à un objet, un élément que nous n'aimons pas. Ça peut être extrêmement vaste. Ça peut être qu'on n'aime pas le climat dans lequel nous vivons. Et nous ne le considérons pas comme amical parce qu'il est trop chaud, trop froid, trop pluvieux. Ça peut être un objet que nous n'aimons pas. Un truc qu'on nous a donné et que on n'ose pas bazarder parce que la personne qui nous l'a donné pourrait s'en aviser et mal le prendre. Ça peut être aussi des choses qui nous pèsent, par exemple le téléphone et son trop grand usage, l'ordinateur et tous ses bugs, le zoom qui finit par sortir par les yeux de certaines personnes. Etc. Nous pouvons aussi mettre des habits que nous n'aimons pas. On ne sait pas pourquoi. Alors choisissons un de ces objets. Bon, l'inversion, elle n'est pas forcément à 100% du temps, mais disons que c'est un objet qui nous aiderait à éprouver de l'aversion. Par exemple, moi je me rends compte que souvent l'ordinateur, ça rame, ça va pas, et ben ça me rend assez négative. Et je n'ai aucune reconnaissance pour l'ordinateur. Dès qu'il faut mettre un mot de passe, ça m'exaspère. J'oublie que c'est quand même moins long de mettre un mot de passe que d'aller dans une agence ou faire la queue au train, etc. Alors, lorsque nous avons choisi, commençons par aimer cette chose, cet objet, ce climat, ce quartier, et nous rendre compte de tout ce qu'il fait pour nous. Même si on habite dans un quartier qui ne nous plaît pas, c'est peut-être ce quartier qui nous a permis de trouver un logement et donc de vivre. Ouvrons notre cœur. Que nous dit cet objet si on l'aime? Exerçons-nous à la gratitude extérieure comme nous avons eu cette gratitude à l'intérieur de nous. Et sentons-nous, plus on éprouve de la gratitude, plus d'envie de l'exercer. Les taoïstes disent que la gratitude, c'est le nectar de Dieu, des dieux. Je ne sais pas ce qu'ils disent, masculin ou pluriel, singulier ou pluriel. Et sentons au fur et à mesure que si nous relions notre présence à tout ce qui nous entoure avec cette gratitude, nous allons aussi peut-être trouver, une fois la métamorphose faite,
des solutions pour que ce soit plus facile. Peut-être que nous allons donner tel habit, peut-être que nous allons installer je ne sais quelle pierre ou système pour les ondes du téléphone. Peut-être que nous allons mettre des fleurs sur notre balcon. Ou regarder les annonces de location pour déménager. Dans la paix de la gratitude, diverses voies vont s'ouvrir à nous. Et puis, en lâchant tout ce que nous avons pensé. Et reposons-nous tranquillement. À bientôt.